Bonjour le patrimoine de chez moi, vous le savez, Noël rime avec bretzel, mais aussi avec Mazel. Nous sommes à l'entrée du Mazel de Rodez, un lieu historique et aussi gastronomique. Nous sommes avec Diane Joy, la responsable du service du patrimoine de Rodez Agglomération. Merci d'être là et de nous raconter l'intérêt et l'importance de ce lieu dans Rodez depuis je ne sais plus combien de temps. Bonjour. Oui, en effet, c'est un lieu très ancien, puisqu'il est construit en même temps que certaines des phases de construction les plus anciennes de la cathédrale, au début du XIVe siècle. Vous voulez dire que ce qu'on a derrière, a combien de temps là ? 700 ans. L'année dernière, précisément, puisqu'en fait, grâce aux archives, on sait que ça a été construit en 1319. 7 siècles, je ne vous crois pas. Et il faut que vous regardiez bien la pierre. Vous verrez qu'on a un grès rose qui ressemble beaucoup à celui de la cathédrale. C'est construit de la même façon, avec des assises très régulières. C'est cette façon de disposer des blocs qui ont un gabarit régulier, des joints minces. Alors qu'est-ce qu'on trouvait dans le Mazel ? Quel était l'intérêt économique pour ces chanoines donc d'ouvrir un Mazel ? Moi je ne sais pas ça. Et pourtant j'ai froid aux mains. J'ai donné mes gants au réalisateur. Le Mazel, en fait, c'est un bâtiment qu'ils font construire parce qu'ils vont percevoir des loyers dessus. Ça va être une source de revenus pour les chanoines du chapitre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce bâtiment, ils mettent en location des étals, des tables à des bouchers. Alors nous sommes de l'autre côté là, du Mazel et je vois une petite statue. Je sens une belle entrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là ? Alors là, en fait, c'est une façade du Mazel qui a été construite à peu près un siècle et demi après l'autre, qu'on a vu de l'autre côté, avec sa grande tour très haute en grès rose. Ici, on est plutôt au XVe siècle. Et vous voyez qu'au-dessus de la porte, on a une petite niche dans laquelle on a mis un personnage, qui est une petite statue représentant Saint-Étienne. Ça va donner le nom au carrefour. Ça va donner le nom au carrefour qui est de l'autre côté. Parce qu'en fait, effectivement, il y avait une chapelle contre ce Mazel, ou dans ce Mazel, on ne sait pas trop exactement où, qui était une chapelle Saint-Étienne. Alors le mot Mazel, d'où ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu'on mange ? Le mot Mazel, et après je vous laisse manger. Deux origines possibles. La masse avec laquelle les bouchers abattaient les bêtes, masse, Mazel, mazelier, le boucher. Deuxième origine possible, le mot latin pour désigner marché, macellum. Voilà. Puisque dans les sources médiévales, on trouve le mot latin employé, puis le mot occitan. On va partir un peu poissonner, on va faire notre marché, on va fromager, on va viander, on va chercher une idée de Noël. Monsieur Fontanier-Doulx, vous êtes dans la tradition aussi d'une longue histoire. La tête de cochon rue de Bonal, c'est encore un coup des Fontanier-Doulx. Ouais, c'est la famille Fontanier à la base, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle, du coup, qui était installée là-bas. Et pour faire, si on continue à l'historique, mon grand-père, sa maman était charcutière au passage du Mazel. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, monsieur Savigny. Donc il y a un petit moment de ça. Il y a quelques années, ouais. Moi, je n'ai pas connu. Alors moi, j'avais envie aussi que vous me parliez de ce que vous faites, de ce qu'il faudrait manger à Noël, des idées que vous avez. Et vous me parliez de Rodez, mais pas de la ville, du fromage. Alors, à faire, il y a plein de choses. Nous, on fait beaucoup de plateaux fromage. Donc, plateau fromage autour de produits locaux ou autres. En France, tous les AOP, on a beaucoup d'AOP françaises. Et le Rodez, oui, le Rodez, c'est le fromage du coup. Moi, j'ai rien compris cette histoire de Rodez, je n'ai rien compris de cette histoire. Est-ce que vous pourriez faire simple, d'autant que j'ai froid ? C'est un fromage du coup qui a été fabriqué pour les Italiens du coup et qui est exporté en Italie, dans les Pouilles, en Italie du Sud, à 95% de la production. Donc qui est bien fabriqué à Rodez et du coup qui part à l'étranger. Donc nous on en a une petite partie qui est commercialisée sur place, mais la grande partie de la production est exportée en Italie du Sud. Ça veut dire que dans les Pouilles, les gens disent, je ne sais pas comment... Je veux du Rodez. Alors au départ ça s'appelait le Toscanello, donc en italien. Et alors les Italiens l'ont baptisé Rodez parce qu'ils voyaient passer les camions. Alors ça c'est l'histoire, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. On aime ça nous, tout ce qui n'est pas vrai de toute façon. Voyaient passer les camions marqués Rodez et du coup ils l'ont rebaptisé Rodez. Ouais. Ah, c'est trop beau cette histoire. Ouais. Et alors vous faites aussi, je vois des bouchées à la reine. Quand j'étais enfant, mais moi je gobais ça comme... On a gardé les spécialités, du coup, la partie traiteur qu'on faisait du coup avec mes grands-parents à l'époque. Donc bouchées à la reine, les pâtés en croûte, donc on va en faire au foie gras là, pour les fêtes. Les farceaux toujours, et les fameuses tourtes au riz d'agneau. On fait les tourtes au riz d'agneau, la pâte brisée maison, qu'on fait nous-mêmes, quoi. Alors est-ce que c'est bien raisonnable de vendre du poisson en Aveyron où il n'y a que des vaches ? Moi c'est ma première question. Évidemment. Il faut un équilibre, il faut de tout. Vous pouvez dire qu'on peut faire un aligot avec de la limande, non ? Qu'est-ce qu'on... On peut essayer, effectivement. On peut allier aussi le poisson avec un petit peu de lard local fumé, comme sur un rôti de Lot ou des poissons blancs ou un dos de cabillaud, ça va très très bien. Également, en ce moment, c'est la star du moment, c'est la noix de Saint-Jacques. Ah oui. Qui va très bien. On fait également la truite du moulin de Gourjean en local, de celle-la source.
qui se fait à l'ancienne avec des poils noirs, avec du lard, c'est très très bien, des amandes. On a de belles choses. Voilà. Mais quand même, entre nous, est-ce que il fait pas trop froid pour travailler ici? Oh Est-ce non, que nous- vous oseriez pas mieux, je sais pas, vous savez, à Carnon-Plage, à Bastia, je sais plus, sur la Riviera? on ne changerait pour rien au monde. On est bien au Mazel. Et franchement, le froid comme ça nous tient en forme. Et, Oui, vous savez que ça fait 7 siècles que ça vit, cette histoire-là. en effet. Ouais. Vous les faites pas quand même, hein. Ouais, c'est gentil, merci. Alors, pourquoi vous venez ici? Bonjour. Pourquoi vous venez au Mazel et pourquoi le poissonnier? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. L'accueil et la fraîcheur des produits, la qualité, la gentillesse des personnes qui nous accueillent. Voilà. Mais ça vous embête pas qu'il fasse si froid? Mais on se déplace quand même, on fait travailler le local et surtout on apprécie la qualité des produits. Alors, qui vous êtes? Comment vous vous appelez? Et est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir un Lozérien ici? Oui, c'est raisonnable. On est cousins avec nos amis aveyronnais. Moi, je suis Pascal Rodier. Je travaille pour le GAEC Rodier-Sartre, donc qui est un limitrophe et Aveyron, Aveyron-Lozère, du côté du sud de l'Aubrac. Et on est agriculteur. Donc on a la viande en brut ou en plat. Qu'est-ce qu'il y a dans ces plats cuisinés que Diane, qui s'occupe du patrimoine, elle s'occupe aussi de la gastronomie, je crois. Alors c'est un Wellington de filet mignon de porc noir gascon. Donc c'est les nouveaux porcs noirs qu'on a sur la ferme avec des petits légumes à côté et une petite sauce à la crème qui passera bien à midi. Ou des produits comme ça, des produits qui sont vraiment très atypiques. Donc c'est du confit de bœuf. Du confit de bœuf. C'est du bœuf qui a confit comme du confit de canard dans de la graisse de bœuf. Dans la graisse de bœuf que vous avez ici. Donc c'est la graisse qui est très très bonne pour toutes les cuissons. Donc selon une recette particulière. Et ensuite on le met en format tourne d'eau et donc il y a juste à réchauffer. Tourne-retourne. Donc c'est très très facile à faire et c'est très très bon. Voilà. Regardez comme ils sont magnifiques, c'est l'équipe du Mazel. Si vous ne savez pas quoi faire pour Noël, cherchez une dinde, adoptez un saumon, mais venez ici, c'est là qu'ils prennent du pâté, ils te le croûtent même. Ils sont formidables.